Et c'est à tous, c'est Captain en compagnie de Lord Joe. Salut On Captain. vous retrouve pour une nouvelle émission qui ne s'appellera pas Anime Critique. Mais Merde. parce qu'il a voulu donner le nom de Anime Critique pour... C'est. Mettez dans les commentaires si Anime Critique pour vous c'est un super titre Bah, pour une vidéo qui critique des animés. parce qu'on va parler, comme vous l'avez compris ou pas en fait d'ailleurs, de l'univers dessin animé de DC. Oui, Et c'est ça. parce que en fait, on fait cette vidéo parce que je viens de lui prêter Teen Titans de Judas Contract et Justice League Dark. Et puis là, on avait décidé de faire cette vidéo pour vous parler un peu de cet univers qui, moi, enfin, je suis plutôt mitigé sur certains films, mais toi, tu ressors de Judas Contract avec beaucoup de points positifs, par exemple. Oui, même en général sur tous les films d'essais animés que j'ai vus, ils sont plutôt très très bons. Et voilà, et je voulais un petit peu qu'on ait cette discussion pour savoir, on a parlé un peu de l'univers d'essai Les films. au cinéma, Ouais. et savoir en fait comment l'univers d'essai se traduit aussi dans Mm. d'autres médiums, Est-ce est-ce qu'il se traduit pas mieux d'ailleurs dans d'autres oui médias? d'ailleurs, que ce Euh, soit dans les séries ou que ce soit dans Parce les que animés. par exemple, il y a des scènes d'action que tu peux faire plus facilement, c'est logique, en animé qu'en film. Oui, on viendra là-dessus d'ailleurs Ouais. pour Justice League Dark, mais ouais, carrément. Pas... Mais ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que je trouve que l'univers, en fait, ce qui est ça qui est marrant, c'est que l'univers étendu des dessins animés fait plus univers que le dessin c'est un univers, ce qui est logique, enfin, ce qui est un peu plus logique, parce que les films sortent Plus régulièrement, plus oui. régulièrement, oui. Il y en a quasiment 3 par an, je crois maintenant, même si le troisième est souvent un film qui est hors sujet, Mhm. qui est pas dans cet univers-là en tout cas. Ce que je te propose, c'est peut-être résumer l'un des films, puis après on en discute. Ouais, bah, enfin, le truc c'est que j'avais déjà fait une critique sur The Judas Contract, donc D'accord, bah, il vous mettra le lien dans les en dessous. enfin, Judas Contract, c'est l'histoire de Deathstroke qui essaie de faire tomber une Teen Titan, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, et Avec qui l'aide se d'un. sert d'une nouvelle Ouais, Titan pour avec les l'aide d'un. infiltrer pendant un Parce an que quand juste, même. ouais. Voilà, Parce que pendant toi, ce qui t'avait plu justement, on était en train d'en parler, et c'est vrai que j'avais pas noté ça la première fois que je l'ai vu. C'est tout le côté thème vraiment très adulte que ce film aborde, et voire même adulte choquant. Oui, il existe, il insiste sur le côté un peu provocateur. C'est vrai. Ça peut être drôle, que ce soit notamment tous les sous-entendus sexuels entre Nightwing et Hmm. Starfire. Et Enfin, pas moi, forcément, même, tu vois, j'avais je trouvé crois Beast Boy en fait aussi. Mais je trouverais que tu vois entre Nightwing et Starfire, à un moment c'était tellement trop provocateur que ça n'était plus drôle. C'était un Oui, petit peu forcé. il y aurait une blague de plus, ouais, mais je trouve que Ah, moi il y a justement, je trouve que. il y a trois occurrences Ouais, bah, je au trouvais que niveau deux des ça aurait blagues. suffi. Ouais, peut-être deux Une ou ça aurait ouais. suffi, oui, mais il y a eu. Parce qu'en fait, c'est surtout que Starfire dans les comics, elle a cette image en fait d'allumeuse quoi. C'est-à-dire que le grand public, enfin le public de comics, Oui, on sait que c'est pour faire plaisir très clairement à un certain public mais que de mettre ça. je trouvais que c'était un peu trop quoi. Enfin, j'aurais bien aimé que Starfire soit juste développé en tant que personnage. Oui, parce qu'il n'y a pas, contrairement à Nightwing, elle n'a pas de développement Hmm. annexe qui permet de la En compléter. gros, c'est juste la copine de Nightwing. C'est ça, très ce- clairement. Et ouais. même, elle le dit elle-même que d'ailleurs, Elle est pas leader, quoi. elle n'est plus le leader des Teen Titans, que c'est Nightwing qui est Ah. revenu à son rôle. Et Nightwing qui contredit pas d'ailleurs, hein, qui dit oui, c'est toi qui as voulu, je t'ai laissé faire, bah voilà où t'en es maintenant. T'as une Titan qui se barre, t'en as un qui a disparu. Bravo ma grande. Voilà, va faire à Mais manger. ça, tu vois, ouais. Ça, je trouve que c'était un peu. Peut-être un défaut, on peut en parler, je pense, du fait que dans cet univers, tout tourne un peu trop autour des personnages centrés sur Batman. C'est-à-dire Justice League Dark, Batman n'a pas grand-chose à faire dans ce film-là. Ah non, carrément. Donc, Il aurait pu ne pas être là. en fait, c'est un d'ailleurs. univers qui tient pas la route sans Batman, c'est ça que je veux dire. Je trouve que. Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais un des trucs, moi, qui m'a vraiment dérangé dans cet univers, encore aujourd'hui, c'est le Batman et le Superman et le Wonder Woman de cet univers-là. Wonder Man, ça me rappelle en fait la barbare enfin le barbare dans John Hellbeck, qui dit juste baston, 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 je veux de Oui, la c'est baston. vrai qu'elle est là Et que pour se battre. Superman, c'est juste je suis beau gosse, je peux me battre, enfin, Oui, d'ailleurs, j'ai la situation en il main, et il se fait toujours ras de la ta gueule, ou se fait capturer par les forces ennemies. Donc voilà, pour moi les plus gros défauts, c'est ça, c'est en fait une justice qui tient pas debout dans cet univers. Et du coup, bah, c'est Batman qui tient cet univers un peu debout. Et en tout cas, tout ce qui tourne autour de Batman. Tu parles de défauts pour l'univers étendu. Oui, Là. oui, que de l'univers étendu. Ouais. D'accord. Parce que Bah, c'est un peu une vidéo sur l'univers étendu au final. Donc, oui, carrément. ouais. Après, pour rester dans l'aspect un peu provocateur du jeu, la chose qui m'avait le plus choqué, c'est la relation Deathstroke-Terra. Ah oui, ça c'est vrai que je Donc, n'avais pas noté. Mais... Très clairement, si vous n'avez pas vu l'animé, Deathstroke est représenté voilà, vieux, avec les cheveux blancs et
Bah, Voilà. comme Deathstroke dans les comics, quoi. Oui, c'est ça, enfin très, très clairement comme ça, mais c'est pas un Deathstroke jeune, on aurait pu avoir un Non, Deathstroke non. jeune, c'est vraiment un Deathstroke Qui a âgé, 45 ans, 40-50 ans. enfin qui a les cheveux blancs quoi, Mm. et qui est énorme, voilà, bon, c'est Deathstroke, avec Terra qui est donc la nouvelle Teen Titan, Je dirais qu'elle a 15 ans, moi. ouais, Je donne pas plus. qui fait très physique de jeune fille, voire même de petite fille, et 14-15 qui ans, très max. clairement fantasme à mort sur Deathstroke, Mm. et on comprend que Deathstroke a promis à Terra que très clairement il y a moyen, si elle accomplit sa mission, qu'ils finissent tous les deux. Ouais. Et cette relation vraiment qu'on peut trouver très malsaine, je trouve ça extrêmement intéressant de Mais l'avoir justement, elle mis, est malsaine. Mais elle c'est est, c'est une bonne chose, je trouve que. Ah oui. Une relation malsaine, c'est pas forcément le film est dégueulasse, non, ça peut dénoncer. Ouais, Forcément, ça montre une dénonce, mais- certaine liberté Voilà. du film, hein, comme dans Game of Thrones, on a des Non, ça, c'est relations vrai malsaines. Ça, c'est vrai que l'univers étendu dessin animé de DC se permet des choses, ça Oui. c'est sûr. On peut partir sur l'autre animé, par exemple, le début de Justice League Dark. La raison pour laquelle l'histoire commence, c'est des raisons particulièrement graves où ce sont des gens normaux qui perdent la boule et qui se mettent à tuer leurs parents, leurs enfants. Ça c'est vrai, je Et, l'avais oublié, oui. Et ce qui est extrêmement. Alors, oui, c'est vrai, t'as Wonder Woman qui arrive avec. Qui ne cherche pas à comprendre. Et je crois Et qu'il y a meuf- tout le monde, ouais. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une femme qui renverse tout le monde avec sa voiture. Elle dit: Oh, je suis entourée de démons, Wonder Woman, protégez-moi. La meuf, elle te regarde, mais maîtresse de maternelle, en disant: C'est ta faute, ma grande, et tu vas prendre cher, tu vois. Heureusement que t'as Superman qui intervient et qui lui dit: Cocotte, tu vas te calmer. Mais justement, Superman et Wonder Man sont tellement mal faits que c'est logique qu'ils soient ensemble, quoi. Voilà. Enfin, Donc, bon. c'est de toute façon un couple que j'aime pas. Et côté Batman aussi, il y a quand même. On commence par un suicide aussi, Justice League Dark, avec une femme qui essaie qui saute et Batman sauve le bébé et comme il sauve le bébé, ne peut pas sauver la fille. Ça m'avait choqué aussi. Donc, Je suis il y a un putain, suicide, ils ont été jusque là. Et début du film, ça a commencé depuis 4 minutes, donc. Mais Justice League Dark en même temps, c'est un film qui est censé être assez dark. Voilà. Assez. Enfin, oui, où pour le coup l'espoir semble avoir quasiment disparu dans cet univers-là. Enfin, dans les histoires de Justice League Dark, c'est justement ça, c'est que ils ont respecté le thème de comics, quoi. Voilà, c'est ça. Mais, après, donc il y a quand même, enfin, c'est pas non plus déprimant. Non, mais c'est pour dire que l'univers étendu se permet des choses et montre des choses. Ouais. C'est pareil, c'était dans quoi? C'était dans, je crois que c'était le Trône de l'Atlantide. C'était pas le meilleur, j'avais vraiment pas aimé ce film-là, et d'ailleurs la critique est encore une fois sur la chaîne, mais il y a pas mal de gens qui ont l'air l'avoir aimé, vu que je crois en termes de j'aime et j'aime pas, je suis à 10-10. Mais tout ça pour dire que là aussi il y avait beaucoup de gore dans ce film-là. Et ils ont un peu changé ça parce que pour moi un film gore n'est pas forcément un film pour adultes. C'est-à-dire qu'en gros là pour moi le gore c'était juste, vous voyez, il y a de l'action, il y a du sang partout, ça vous plaît, alors que c'est pas forcément ça, quoi. Oui, et surtout aussi. Par exemple, une violence plus adulte, c'est celle qu'on voit dans Teen Titans de Judas Contract avec les extrémistes, avec tout ça. Oui, carrément. Je finirai juste là-dessus parce que tu parles du gore. Un truc qui est un peu pareil aussi, c'est le côté cru des dialogues, beaucoup de gros mots qu'il y a. Alors après, j'ai regardé en VF, donc je sais pas si en VO il y en a plus ou il y en a moins. Et voilà, il y a quand même enfoiré, fa te faire foutre, des trucs comme ça, merde, donc c'est plutôt sympa parce qu'on reste dans le côté très adulte sans que ça envahisse le dessin animé quand même, quoi. En termes de... on va peut-être passer au design des personnages parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans cet univers-là, c'est le côté latino de Dick Grayson. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir en fait un... Est-ce que tu es raciste? Non, c'est pas ça, mais Dick Grayson pour moi, il a pas à être... Enfin, je sais pas. J'ai pas trouvé particulièrement latino. Je sais pas, c'est peut-être pas le moment, par exemple, tu mais vois un vrai latino avec. je sais pas, il est trop lover en fait, dans ce sens-là. Ah oui, carrément, ça oui, dans cet aspect. Mais après, Latin lover, quoi, un truc comme ça. D'accord. Mais c'est vrai que après le personnage est un petit peu comme ça, mais là j'ai l'impression qu'il est que caractérisé comme ça en fait. Et il prend jamais les situations au sérieux. Parce que quand tu me dis latino, moi je pense très clairement à. Comment il s'appelle? Ah oui, Blue Beetle. Blue Beetle, voilà, qui lui très clairement vient d'une famille hispano-américaine. Ouais, mais lui il le fait moins, tu vois. Et ça passe mieux, je trouve. Ah ouais, d'accord. Oui, il n'est pas du tout latino. Après, le truc que j'aime pas dans cet univers aussi, c'est que quand il y a un truc grave qui se passe, c'est pas très grave. Genre Blue Beetle, quand il défonce la tête de Damian Wayne, Robin, je crois que c'était Teen Titan versus Justice League, si je me trompe pas, parce qu'il n'arrive plus à maîtriser ses pouvoirs, Robin il avait rien à la fin du film. Il y a très clairement un côté des dramatisations, même quand Terra meurt à la fin de Teen Titan. Il y a
la vie continue pour les autres, hein. Ils se remettent pas en Oui, question. genre, il y a même Et la genre, recrue, voilà, enfin, et le fait que ce qui m'a choqué, c'est voilà, 5 minutes après, il te présente la meuf qui la remplace, alors qui est que Wonder Girl, je crois. ouais, d'ailleurs. voilà, qui remplace Wonder Girl. Eh, tiens, on a trouvé mieux. C'est cool. Merci Terra. Ouais, Voilà. tu nous as servi à trouver une bonne remplaçante, bravo. Oui, c'est ça. Voilà. Merci de ton sacrifice. Hammer écrasé, c'est ça ou c'est Oui, elle meurt écrasée. c'est celui qui prend leur pouvoir qui Non, meurt écrasé. elle meurt écrasée. Alors, tout le monde meurt écrasé. On voit d'ailleurs l'ennemi se faire écraser, non? Oui, ouais, mais hors champ. Enfin, on voit pas On voit juste sa main, l'écrasement. genre. Voilà, Deathstroke, on sait pas trop ce qui devient, mais je pense qu'ils ont fait exprès pour maintenir le côté qu'il pourrait revenir. Bah, c'est comme dans. Et, Encore une fois, le début de cet univers étendu là, c'est le fils de Batman, si je me trompe pas. Où Robin et Deathstroke s'affrontent et enfin, théoriquement Deathstroke est censé être mort vu qu'il est dans une base, je crois enfermé dans une base qui coule. Il y a de l'eau qui arrive, mais du coup, Bah, voilà, il est encore une fois, quelque chose de grave qui est pas grave. Mm. Les persos reviennent. Il y a un côté des dramatisations. Après, Mais- on peut pas dire ça, et le fait quand même qu'ils aient buté un personnage principal, c'est quand même. Terra, tu veux dire? Ouais, voilà. Mm. Oui, mais après, Qu'ils ont développé et qui est le personnage central de la série, très clairement, c'est la Teen Titan qu'on voit le plus à l'écran, Oui, peut-être de avec ce Nightwing, film-là. quoi. Mais Qui n'est pour pas en un revenir Teen d'ailleurs Titan, sur les. d'ailleurs. Oui, Nightwing, oui. Enfin, si, c'est le chef du coup, mais ça, c'est ce qu'on Le avait faux dit. chef. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs hors caméra, c'est que Nightwing et Robin, ça marche pas dans une même équipe pour moi. C'est exactement le même type de combat, enfin de combattants, donc le même style de combat. Même si pour Damian Wayne, elle a le côté aussi combat au sabre, où à un moment, quand il est énervé, qu'il sent qu'il a plus de solution, il sort son sabre et. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà. Ah, Wonder Woman. Oui, mais c'est compréhensif parce qu'il il se bat avec le côté parce qu'il a été formé par son grand-père, Oui, donc il se bat avec ça aussi, quoi. Et, c'est Mais intéressant le truc c'est qu'on en a. D'ailleurs, pour en revenir sur le design, j'ai beaucoup de mal aussi avec le design de Starfire. Moi. Je sais pas, j'y arrive pas. moi, je l'aime bien. Je sais pas, non, il y a quelque chose qui. Je trouve que ça fait trop lisse en fait. Elle fait un peu niaise au niveau de sa tête, un petit peu. Genre, tu vois la meuf qui atterrit, parce que Toujours elle est un sur sur Terre Terre depuis. Voilà, c'est ça. Elle est Un sur peu Terre. Luna Lovegood. Ouais, c'est vrai. Ouais. Luna Lovegood, sexy en rousse avec des pouvoirs Et d'extraterrestre. les yeux verts. Et les yeux verts. Mais je sais pas si c'est peut-être le côté des yeux verts, mais on a toujours la fille qui plane. Alors que Damien c'est toujours le. Ouais. Alors que Damien c'est toujours le mec ultra sérieux. Nightwing, pardon. Tu voulais dire Nightwing Non, ou non, Damien. Damien Wayne, Robin. Ouais. Ah, d'accord. Mais oui, Nightwing, non, par contre, lui, il est pas tellement sérieux. Enfin, Starfire, elle est paumée et c'est Nightwing qui comprend à chaque fois. C'est elle voit, il y a Terra qui va pas, elle se dit oh, je me demande pourquoi elle va pas. Et Nightwing qui me dit je pense c'est parce qu'elle accepte mal le fait qu'elle soit une nouvelle Teen Titan, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, le truc tout bête que n'importe qui gère une équipe peut comprendre. Alors que en plus, une extraterrestre, je veux dire, comme elle, qui a l'expérience et tout. Mais surtout qu'elle a dû avoir du mal à s'intégrer sur la Terre aussi. Donc, Ouais, donc elle a dû faire l'expérience de tout ça, et surtout que maintenant elle est chef d'équipe et qu'elle gère son truc. enfin, chef d'équipe, elle a que le nom. Oui, voilà, mais je parle du principe. Chef d'équipe, tu vois, dans l'organigramme du Teen Titan que tu as à l'entrée du T, eh bien, normalement, elle est chef d'équipe, c'est son job, et elle capte rien. Pour revenir au design des personnages, t'avais bien aimé Zatanna, tu m'as dit. Zatanna, oui, enfin, je l'ai pas vu en fait précédemment dans les autres versions, à part la frange, comme je te dis, qui me dérange un petit peu après ça. Non, le personnage était plutôt badass, pas trop cruche. Et voilà, elle a besoin de Constantine, mais en même temps, elle sauve Constantine aussi. Donc j'aime bien. Et c'est vrai que voilà, j'ai particulièrement aimé le personnage de Constantine que je connaissais pas trop dans ça, encore une fois, on en revient au fait que cet univers se permet des choses. Dans quel autre. Enfin, c'est quand même un film, et dans quel autre film t'aurais pu voir justement Constantine, Zatanna être mis en avant? S'allier avec des démons, très clairement. Et voilà, c'est pas des persos qui, selon moi, être mis en avant. Et c'est pour ça en même temps que Batman est nécessaire, parce que les gens vont pas acheter un film avec Zatanna et Constantine en personnage principal. Mais ce que j'aime bien en fait, en général, que ce soit dans DC, chez DC et dans l'univers DC, c'est quand même la complexité du personnage et la part sombre qui irrigue quand même tout l'univers. Que tous les personnages ont une part sombre, tous les personnages ont de la profondeur, si tu veux. Ça, je suis d'accord avec toi, encore une fois, et je vais faire un peu d'acharnement, sauf Superman et Wonder Woman. Oui, à part. Non, mais peut-être. Ouais. Et John Stewart. Non, mais je te parle peut-être plus général, peut-être dans l'univers DC, sans passer oui, là, ouais. d'accord, oui. Voilà, d'accord. Oui. Par exemple, chez Marvel, que je retrouve pas trop.
Et Après, faut dire qu'on n'est pas lecteur de pas du Marvel. tout. Voyez, on n'est Donc pas les ça se trouve qu'il y a une fanboys de Marvel, profondeur donc, chez les Marvel qu'on connaît pas. en Mais de fait, qui premier est aspect, pas ouais, que ouais. voilà que je trouve pas que je trouve moins accessible. Voilà, Encore, pour contenter les fans de alors que Marvel. par exemple, Batman, c'est un personnage qui fait le bien mais qui est ultra noir. Ouais. Il peut casser des têtes, Non, des et on gens pour. retrouve ça aussi là-dessus. Et c'est pas le personnage le plus noir chez Justice League Dark, hein, loin de là. Hein. Il fait pas grand chose Constantine, d'ailleurs. Ouais. Constantine, Deadman, un mec qui Deadman, ouais, qui n'a pas trop de grande utilité. D'ailleurs, tu l'avais pas vu ce film, mais c'est Bad Blood, Batman Bad Blood, oui c'est ça. Où il y a vraiment un moment aussi où c'est un moment vraiment provocateur, choquant. Où, si je me trompe pas, enfin, c'est une scène où Batman est hypnotisé par Talia al Ghul et du coup il est en train d'imaginer des fantasmes sexuels ou je sais pas quoi. Enfin, c'est assez. Quel film? Batman Bad Blood. Je reviens. Et parce que ma bibliothèque de films animés est juste là. Je reviens. Et ouais, donc pour dire que dans tous les films, en fait, on retrouve ce côté. Un moment ou un autre, ça va être choquant. Ou, Quel autre film aussi on retrouve ah bah, il y a Non, mais c'est le fils de Batman aussi qui est comme ça, parce que Talia a fait des références avec à la nuit qu'elle a passée avec Batman, etc. Comme quoi, t'étais pas contre de faire cet enfant. Oui, mais enfin. on a toujours trouvé ce côté un peu provocateur chez DC, même dans les vieux dessins animés Batman, pourtant qui était Avec, très, avec Catwoman, avec qui oui, était très Poison Ivy, Poison Ivy aussi. Harley Quinn. Harley Quinn Harley aussi. Quinn, sa relation avec le Joker, c'est très provocateur aussi. Et pour le coup, c'est malsain aussi. Oui. Et D'ailleurs, le prochain film, c'est Batman et Harley Quinn. Mm. Qui sort en août. On en reparlera peut-être lorsque tu l'auras vu, mais j'ai moins de. Je le sens moins ce film. Ah bah, encore une fois, côté provocateur, je sais pas si tu as vu Batman The King Joke. Non, je l'ai pas vu Batman. Ah, parce qu'il y a une relation avec, entre Batman et Batgirl. Donc ça a surpris beaucoup de gens, ça a beaucoup de gens détesté, mais dans les dessins animés des années 90 aussi, c'était ça, Batman et Batgirl, il y avait quand même des trucs ambigus. Donc ça m'avait pas tant choqué que ça. Et justement, c'est ça aussi, c'est que parfois les comics peuvent choquer. C'est pas parce que c'est pour enfants que ça doit ça doit être lisse, Ouais, tout le monde mais est gentil, tout le monde est il y a beau. une façon de faire que je trouve qui est assez sympa, Intelligente. très intelligente, très bien, chez DC. Et pour le coup, qui me font apprécier encore plus l'univers. Et je trouve que la particularité de ces films animés, c'est qu'ils ne cassent pas, comment dire, la logique, que ce soit des comics ou que ce soit des films. C'est-à-dire, on trouve cette profondeur, on trouve cette noirceur. C'est pas parce qu'on Avec des s'adresse scènes à un d'action public, qui restent. voilà, et qui avec un public plus jeune. Et pour parler de la scène d'action, voilà, je t'avais parlé, moi, la scène d'action de fin de Justice League Dark, qui était particulièrement cool. Moi, le truc qui me dérangeait un peu, pour l'instant, dans les grands méchants de ces films-là, c'est qu'à la fin, on a toujours. Enfin, je trouve que c'est un schéma qui se répète, c'est le grand méchant récupère les pouvoirs des gentils qui sont capturés, hop, un gentil en fait a réussi à s'évader ou les fait tous s'évader, et hop, combat final contre l'ennemi qui a récupéré tous les Oui, il y pouvoirs. a un petit peu similaire, mais je pense qu'il y a des problèmes. Ils sont très bons en fait dans la, comment dire, pour présenter les personnages et amener l'intrigue. C'est vrai qu'une L'intrigue en fois que elle-même, l'intrigue est lancée, elle est mal résolue. patauge, voilà, Ouais. c'est ça. Et il y a un moment, tu vois, patauge, tu vois, pendant un quart d'heure, ils ont du mal, et on le voit dans les Ils deux. se font tous défoncer. Par exemple, dans Justice League Dark, bah, ils se trompent de méchants. Mais Voilà, ça, donc ça, justement, je trouve que dans Justice League Dark, c'était mieux fait. D'accord, oui. Parce que, enfin, c'est peut-être mieux fait parce que c'est la première fois où j'étais surpris. Ouais, mais il n'y a pas assez de, comment dire, il n'y a pas. De build-up. Ouais, et puis tu t'en fais pas assez pour les personnages. Ça, c'est- Et Mais encore une fois, voilà, on en dans revient la au fait que. résolution, tu crois que tout est perdu. Oh bah non, mais c'est magique. Et Bah, voilà, ils on ont en revient gagné. au fait que rien n'est grave dans cet univers. C'est ça. Et Alors ça, que- c'est un peu dommage, oui. Mais oui, enfin, je trouve que. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que les prochains films d'essais animés, là, ça sera donc Batman Gaslight, enfin, Gotham by Gaslight, donc c'est un Batman dans les années 1890, si je me trompe pas. Donc ça sera pas dans cet univers, je pense qu'on peut en être sûr. Par contre, il y aura la mort de Superman en deux films, et ça peut être vraiment génial. Parce que du coup, ça va être. Parce que tu rêves de voir mon Superman mourir, ce Superman mourir. Bah oui, enfin, même s'il va falloir adapter pas mal de choses, parce que dans la mort de Superman, Lois Lane était quand même assez importante, surtout dans les plans finaux où Superman tombe. Il y a la scène iconique où elle le tient dans ses bras alors qu'il tombe devant elle. Enfin. Donc ça va devoir, ils vont devoir adapter ça, mais je trouve que voilà, ça peut être assez intéressant de voir comment ils vont rendre Doomsday dans cet univers qui est quand même assez mature aussi. Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à défoncer, tuer des membres de la Justice League ou des choses comme ça, C'est intéressant de voir. ou des membres B de la Justice League, parce que
qu'il y a beaucoup de personnages secondaires au final qui crèvent dans cet univers quand on y pense. Très bien. Et donc qu'est-ce que tu attends pour cet avenir alors pour les animés plutôt Bah justement là, que ça change un peu, ça c'était sympa de voir Justice League Dark même s'il y avait Batman, c'est parce que ça a changé de personnage. Et là je suis assez content qu'on voit un Superman en deux films. Peut-être ce que j'espère aussi c'est qu'il change le personnage de Superman et Wonder Woman. Qu'on se concentre un peu plus sur la Justice League vraiment en tant Oui, donc qu'équipe. plus de films Teen Titans pour toi c'est pas nécessaire. Bah peut-être que si, mais les varier, un film tous les 2 ans par exemple de Teen Titans, là on en a quasiment tous les ans, je suis pas sûr que ce soit nécessaire personnellement. Ouais, moi j'aime bien les Teen Titans. Ouais, moi, je les aime pas, c'est pas que je les déteste, hein, mais c'est que je sais pas, Je trouve ça plus intéressant que la Justice League et ouais, moi j'aime bien bah, ça c'est apporte un surtout, peu de fraîcheur, c'est je surtout trouve, de Teen refaire Titans. la Justice League qui sera intelligent. Oui, ce qui est refaire, si vous n'avez pas compris, refaire Superman et Wonder Woman. Bah même les autres ils sont assez pas très Oh, présents. ouais, non, ils sont pas là les autres, c'est vrai. Un film par exemple Green Lantern, parce qu'encore une fois on n'a pas dit. Ah non, il se fait voler sa bague par Batman. C'est Ouais. pas- Mais on l'a pas dit suffisamment, mais justement dans les. Alors que vu que c'est des dessins animés, tu peux te permettre des choses dans l'espace. Tu peux. Ah oui, on revient là-dessus. Mm, Oui. mm. Et puis je trouve qu'encore une fois en dessin animé, il y a certaines choses où il y a la suspension de l'incrédulité, c'est ça qui passe mieux quand c'est un dessin animé que quand c'est un film. Par exemple, Mogo, si je me trompe pas, qui est une planète Green Lantern, ou c'est une planète qui est une Green Lantern, ça passerait mieux en dessin animé qu'en film. C'est pas faux. Tu m'apprends quelque chose là, tu vois. Mais du coup, ça serait, tu vois, ça serait intéressant de voir ces choses-là. Une guerre entre le corps de Sinestro et les Green Lanterns, ça pourrait être sympa aussi parce que ça pourrait être violent dans les dessins animés. Avec ce côté mature, provocateur, etc. Ça pourrait être Ça sympa. pourrait être pas mal. Mm. Ok. Bah, voilà, moi ce que j'attends du coup, c'est qu'ils continuent à prendre des risques, mais sur des personnages un peu plus. Marquant, un peu Voilà, plus un peu, important. voilà. D'accord, Et oui. toi Un peu la même chose, mais sauf que moi je suis plus impatient de Teen revoir les Teen Titans parce que voilà. Mais ce sont est-ce des que personnages justement, j'aime bien. tiens, pour finir la vidéo, est-ce que tu penses pas que les Teen Titans, enfin, à la fin de Judas Contract, je me suis dit, mais il n'y a plus grand chose à dire sur. Parce qu'ils ont affronté leur pire ennemi, Deathstroke, ils ont affronté un démon et Trigan. Non, merde, pas Trigan. Ah, comment il s'appelle le père de Raven Ah, mince. Non, Ah, Papa. Trigon, non Trigon, oui. Voilà. Oui, avec les 3 yeux Trigon. Ouais, Trigon. Oui, c'est vrai. Bah, après, je connais pas assez l'univers pour savoir ce qu'on peut affronter, mais peut-être avec un scénario commun avec la Justice League. Pourquoi Bah, pas, ils ont déjà essayé de le faire avec Justice League versus Teen Titans, ce qui est pas. Ouais, non, mais bon, je sais pas. Je n'ai pas vraiment d'attente là-dessus, mais je suis pressé de les revoir. En fait, tu attends juste le prochain Exactement. film animé. En espérant qu'il te surprenne. Voilà, ou un film avec Raven, pourquoi pas. Non, mais enfin, film avec Raven. Oui, c'est ma Teen Titan préférée. Bon. Je pense qu'on est arrivé voilà, à peu près tout ce donc qu'on veut dire. laissez-nous en commentaire ce que vous pensez vous de De ce- l'univers animé qui Et est de votre ce film format de vidéo préféré, aussi. et ouais du format de vidéo qu'on est en train de faire Parce et que savoir moi, personnellement, moi, si, ça me plaît bien on de va faire ce retrouver genre. les animes critiques plus tard quoi. Ça me plaît bien ce genre de format où on parle comme ça pendant quasiment une demi-heure, plus de 20 minutes, on va dire. Et voilà, où on aborde plusieurs On sujets. a le temps de pouvoir exposer et de nous dire notre point de vue pour Ah, le coup et c'est plutôt pas mal. En espérant que tout le monde que toi on t'entende bien, moi aussi. Oui, d'ailleurs le gars qui à chaque fois dit ça en commentaire, je fais des efforts, ok. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Non, ça va trop loin. On va arrêter cette vidéo, Captain. Ouais, Bien. je suis À d'accord la avec toi. prochaine, mettez en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo. Voilà, Et à suivre Captain sur Twitter. voilà, exactement. Le lien sera dans la description de toute façon. Donc voilà, merci de regarder cette vidéo et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.